Dans ce focus, j'ai décidé de vous amener à la rencontre d'un texte dont on a beaucoup parlé dans la sphère médiatique, celui du secret d'affaires, attendu par certains, redouté par d'autres. Décryptage tout de suite en compagnie de la socialiste Virginie Rosière. Au départ, le secret des affaires, c'est ce qui permet à une entreprise de protéger une information confidentielle qui a une valeur commerciale. Par exemple, une recette, un fichier client, ce sont des informations que détient l'entreprise et qui pour elle ont une valeur commerciale et qu'elle souhaite protéger et qu'elle souhaite surtout garder confidentielle. Alors la Commission européenne a proposé une directive pour harmoniser cette définition en 2013 parce qu'aujourd'hui certains pays de l'Union européenne protègent le secret des affaires, certains pays ne le protègent pas et chacun y met un certain nombre de limites, une définition qui peut être fluctuante. Ça pose certains problèmes pour les entreprises parce que par exemple vous avez des PME qui se sont fait voler des informations et qui ne peuvent pas obtenir réparation parce que le pays dans lequel la divulgation a eu lieu ne protège pas le secret des affaires. Et puis vous avez aussi d'autres problèmes parce que vous avez des personnes qui vont révéler des informations dans le sens de l'intérêt général et qui aujourd'hui se voient poursuivre au titre du secret des affaires alors qu'il n'y a pas là d'avantage commercial ou concurrentiel, on est simplement dans l'information du public et la défense de l'intérêt général. Et donc le but d'une directive européenne, c'est à la fois d'harmoniser cette définition, de donner des moyens aux PME, parce que les grands groupes, eux, ils n'ont pas de problème, ils savent déjà défendre leurs intérêts, mais aux PME qui doivent faire face à des situations hétérogènes partout dans l'Union européenne, de pouvoir faire valoir leurs droits, mais aussi d'éviter les usages abusifs. Et ça a été de grands débats à l'intérieur du Parlement sur ce sujet, sur quelles limites placer à l'exercice de la protection du secret des affaires. Et évidemment, ce sont aussi des débats qui sont aujourd'hui sur la place publique, où on entend beaucoup de choses, où effectivement il y a des craintes sur la manière dont le secret des affaires pourrait être utilisé pour empêcher la défense de l'intérêt général. C'est un sujet sur lequel nous avons été fortement mobilisés. La proposition initiale de la Commission était beaucoup trop permissive et ne protégeait pas aujourd'hui ne protégeait pas à l'époque les journalistes, les lanceurs d'alerte, les salariés. Nous avons beaucoup bataillé et aujourd'hui, à mon sens, le texte que nous obtenons pose des protections extrêmement intéressantes et extrêmement précieuses, particulièrement pour les pays qui ont déjà une législation mais qui sont moins protecteurs au niveau européen. On a, pour moi, un bon texte sur le sujet particulier de la protection du secret d'affaires. C'est-à-dire que ce texte, en fait, établit des protections qui n'existent dans aucun autre domaine du droit. Dans ce texte, on dit, noir sur blanc, que la protection du secret des affaires ne peut pas être utilisée pour poursuivre un journaliste. C'est-à-dire qu'on établit qu'un journaliste ne peut pas être incriminé par le biais de cette directive ou sa transposition dans le droit national. Aujourd'hui, les journalistes ils peuvent être accusés de diffamation, de recel, et qu'ils soient journalistes ou pas, on ne fait aucune différence. Par contre, s'agissant du secret des affaires, ils sont explicitement protégés. De la même façon, on dit que les lanceurs d'alerte, à partir du moment où ils révèlent des comportements qui sont contraires à l'intérêt général, eh bien, ils sont protégés et on ne peut pas leur opposer la divulgation du secret d'affaires. Un lanceur d'alerte, il peut aussi intervenir par plein d'autres moyens. Vous avez des experts qui sont lanceurs d'alerte, des consultants, et donc il n'y a aucun autre domaine du droit dans lequel on dit si jamais vous intervenez dans le sens de la défense de l'intérêt général, alors vous êtes protégé. Et donc, à mon sens, on crée là des précédents qui montrent qu'on accorde une importance particulière aux journalistes et aux lanceurs d'alerte qui n'existent nulle part ailleurs et qui sont quelque chose sur lequel on doit construire. Mais après, vous avez évoqué plus généralement la question des lanceurs d'alerte. Et c'est vrai que c'est un sujet particulièrement brûlant dans l'actualité aujourd'hui. On l'a vu avec LuxLeaks, on le voit avec la question des Panama Papers, mais du Mediator avant aussi. Et on doit aujourd'hui protéger les lanceurs d'alerte indépendamment de toute forme d'incrimination et de pression qu'on peut faire peser sur eux. Mais c'est pas là une question de secret d'affaires, c'est une question de protection générale du rôle des lanceurs d'alerte, parce que ce sont des personnes qui sont essentielles à la démocratie. Et elles prennent des risques personnels très forts lorsqu'elles choisissent de mettre sur la place publique des informations. Et donc dans cette période pendant laquelle elles ont fait ce choix, mais elles sont dans le maelstrom médiatique et judiciaire, parfois on doit les protéger et leur permettre de traverser ce moment difficile. Alors nous, dans le cadre de la discussion aujourd'hui, nous avons demandé à la Commission européenne de se positionner fortement sur le sujet et d'annoncer des mesures en faveur de la protection des lanceurs d'alerte. Alors ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est une position de notre groupe qui est permanente, puisque dans le cadre de la commission Taxe, qui a été créée après le scandale LuxLeaks, nous avons déjà appelé la commission à s'exprimer et à proposer des mesures. La question revient sur la table de manière particulièrement forte aujourd'hui et donc nous attendons des annonces fortes.